On va étudier la continuité et la dérivabilité d'une fonction. Étudier la continuité et la dérivabilité en 2 de f, définie par, pour tout x élément de r privé de 2, f de x égale à x carré moins 4 sur x moins 2. f de 2 égale à 4. On va d'abord étudier la continuité et ensuite étudier la dérivabilité. Alors, continuité. Ce qu'il faut savoir au niveau de la continuité, lorsqu'on veut étudier la continuité d'une fonction à un point x0, donc f est continue en x0, si la limite, lorsque x tend vers x0, de f de x égale à f de x0. Cela veut dire quoi? Lorsque vous voulez étudier la continuité d'une fonction à un point donné, il va falloir que la limite calculée au point donné là doit être égale à l'image de ce point. C'est bon? Donc ici, l'image de 2, c'est 4. On nous demande d'étudier la continuité en 2. Donc on va calculer la limite en 2. Et si on obtient la valeur 4, alors on dira que la fonction est continue en 2. Mais si on n'obtient pas 4, on dira qu'elle n'est pas continue en 2. La limite, lorsque x tend vers 2, c'est bon? Oui. Étudier la continuité en 2. Donc lorsque x tend vers 2, de f de x égale à la limite. Lorsque x tend vers 2, de l'expression de f de x, nous avons x carré moins 4 sur x moins 2 est égal à la limite. Lorsque x tend vers 2, on va factoriser ici, voilà, parce que au dénominateur, vous voyez que ça donne une forme indéterminée, c'est bon. Voilà, 2 moins 2, ça fait 0. Donc ici, là, on va factoriser par x moins 2, facteur de x plus 2. Voilà, sur x moins 2. Et là, on pourra simplifier, c'est bon. Donc ça fait limite, lorsque x tend vers 2, de x moins de x plus 2. C'est bon, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on obtient maintenant? En remplaçant 2 ici, on obtient 4. C'est bon? Donc, on dit la limite, lorsque x tend vers 2, de f de x là, égale à 4. C'est bon? Qui est égal à f de 2. C'est l'image de 2. Donc, ce qui implique que f est continu en 2. Étudions maintenant la dérivabilité. Voyons si la fonction est dérivable. Dérivabilité. Alors, toujours dans notre cours, une fonction est dérivable en un point x0 si et seulement si la limite, lorsque x tend vers x0, du taux de variation de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à, ici, bon, j'ai dit égal à L, élément de R, c'est bon. Lorsque la limite du taux de variation donne un réel, en ce moment, on dit que cette fonction-là, cette fonction f-là, est dérivable en x0. Donc, on y va. Dérivabilité. Donc, on va calculer la limite de la fonction f-là, moins f de x0 sur x moins x0. Et si on trouve un réel, on dira que la fonction, elle est dérivable en 2. Mais si on ne trouve pas un réel, qu'on trouve plus l'infini, moins l'infini, on dira que la fonction n'est pas dérivable en 2. Donc, on y va. Donc, limite. Lorsque x tend vers 2, dans notre cas, x0 c'est 2, c'est bon, c'est ça. Donc, f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale. Donc, ça fait limite. Lorsque x tend vers 2, alors on va remplacer f de x par son expression qui est bel et bien x carré moins 4 sur x moins 2. Voilà, moins f de 2. F de 2, ça fait 4, c'est bon. Donc, moins 4 sur x moins 2. Sur x moins 2. Donc, lorsque x tend vers 2, pour le numérateur, nous avons x carré moins 4. C'est bon. Moins 4 facteur de x moins 2 sur x moins 2. Et au dénominateur ici, nous avons x moins 2. Voilà. Et là, quand on va prendre les inverses, on aura maintenant limite lorsque x tend vers 2 de x carré. Ici, on va développer en même temps
moins 4x, voilà, moins 4 fois x, donc ça fait moins 4x, et ici, moins 4 fois moins 2, ça fait 8, donc 8 moins 4, ça fait 4, donc plus 4, et ici, on obtient finalement 2, en remplaçant maintenant 2 dans cette expression, on obtient 0, et là, on dira que 0 étant un élément de R, on peut conclure que f est bel et bien dérivable en 2. Ok, donc voilà comment il fallait étudier la dérivabilité d'une fonction en un point donné. Merci.